What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média, avec votre animateur Marc Aristide. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais parler des garagistes voleurs. Pourquoi je mets l'accent sur voleurs? Parce que c'est difficile de comprendre un peu cette industrie. Bon, là, j'aimerais commencer d'abord par les pièces automobiles. Il y a des garagistes que quand tu viens avec tes propres pièces, ça les dérange. Certains garagistes, bon, ils vont avouer que euh, ils préfèrent commander leurs propres pièces. Apparemment, c'est toujours supérieur et puis bon, qu'ils veulent faire un profit sur les pièces en plus des frais de main-d'œuvre. C'est correct, cette transparence-là. Mais si moi, je suis capable de trouver les pièces chez un autre fournisseur, pourquoi c'est un problème? L'important, c'est pas de faire le travail pour réparer la voiture. Et est-ce que parce que c'est le mécanicien qui commande les pièces que c'est nécessairement supérieur, que ça revient toujours moins cher? Je sais pas. Mais c'est quelque chose qui me fascine parce que c'est difficile à comprendre. Euh, Comme là, dernièrement, vous voyez, j'avais acheté les disques et les plaquettes de frein parce que c'était dû pour un changement. Et puis le gars, il semblait fâché que ça venait de Canadian Tire. Il disait, ah, Canadian Tire, bon, c'est pas toujours de la qualité. Des fois, les disques de frein sont pas toujours coded. Donc, euh, ça peut faire la job un certain temps. Puis après ça, il faut démonter, remettre d'autres pièces. Mais tu sais, c'est dur à, c'est dur à savoir parce que, bon, comme c'est le garagiste, l'expert, il peut te passer une crosse comme il peut avoir raison, mais le plus souvent, je regarde quand même les reviews, les Google Reviews, puis les Facebook Reviews s'ils ont une page Facebook avant de me déplacer. Puis, tu sais, chaque garagiste, ils sont toujours les meilleurs. Chaque garagiste dit, ouais, nous, on a les meilleures pièces. C'est mieux de commander et que la commande passe par nous autres. Si le client achète lui-même ses affaires, ah, mais là, c'est comme. Tu sais, il y en a, ils veulent même pas toucher. Dès que ça vient de l'extérieur, ils disent, ah, non, 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 nous, on touche pas à ça. Si c'est pas nous qui commande, on n'installe rien. On peut pas vous offrir de garantie. Non, 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 on veut pas de problème. Tu sais, encore là, c'est difficile à comprendre. L'important, c'est censé être que le travail soit fait. J'ai vu des personnes qui venaient avec leurs propres pièces, que le garagiste disait, ouais, ouais, ça a l'air pas pire, mais tu sais, si vous auriez commandé avec nous autres, on aurait pu aller chercher quelque chose de mieux. Puis tu sais, encore là, ça dépend, c'est pas nécessairement vrai. Et j'ai remarqué que les garagistes, euh, souvent, auprès des femmes, ils vont en passer des vitres. Donc, une femme qui ne s'y connaît pas du tout en auto peut payer beaucoup plus cher pour des réparations qu'un homme. Juste parce que certains mécaniciens profitent de... C'est pas qu'elles sont ignorantes, c'est juste qu'elles ont pas les... certaines femmes n'ont pas les connaissances techniques. Mais c'est vraiment c'est vraiment problématique pour eux autres quand une femme vient puis qu'elle s'y connaît. Parce que soit elle a grandi en voyant des hommes réparer des voitures réparer des voitures de sa jeunesse ou que elle a toujours eu une curiosité pour la mécanique automobile. C'est plus problématique quand une femme s'y connaît. Là, c'est plus difficile de passer une crosse et puis elle peut mieux s'en sortir, elle peut mieux négocier le prix. Puis souvent, les mécaniciens ne sont pas trop chauds sur les négociations. Mais il y en a toujours qui font des meilleurs prix que d'autres. Tu sais, faut toujours magasiner pour trouver le meilleur. Et ça, c'est pas évident. Des fois, on peut trouver une place que les Google Reviews sont... Il y a beaucoup de choses négatives, puis en fait, compte, le mécanicien est bon. Puis un autre qu'il y a des très bonnes notes, mais quand ça vient à ton tour, malheureusement, tu tombes sur une malchance et puis le service est mauvais. Donc, c'est pas toujours évident de se fier sur les témoignages en ligne. Et puis, une affaire que je comprends pas, c'est que
Des fois, tu viens pour un problème spécifique et puis eux, ils veulent chercher des bébites ailleurs. Comme une fois, le système pour faire fonctionner mes essuie-glaces, et ça marchait pas bien. Fait que je suis allé chez Canadian Tire pour dire que, tu sais, comme, c'est important de faire réparer mes essuie-glaces parce que, surtout, on était en hiver, puis quand tu peux pas dégager la neige de ton pare-brise, ben, c'est un accident assuré. S'il y a beaucoup de pluie, tu vois rien, c'est un accident assuré. Donc, le travail devait être fait. Et là, chez Canadien Tire, ils avaient fait la job. Après ça, ils disaient, ouais, mais on a trouvé ci, ça. Ils avaient soulevé la voiture. Moi, je sais pas qu'est-ce que le dessous de la voiture a à voir avec les essuie-glaces. J'ai pas demandé un changement de pneu, j'ai pas demandé un changement de frein, j'ai pas demandé un changement de silencieux. Fait qu'est-ce que la voiture foutait dans les airs? Je, je sais pas, je pourrais pas le dire. Puis c'est ça, c'est en regardant la voiture par en dessous, je dis, ouais, il y a ci, ça. Mais le gars, je lui ai spécifiquement dit que je venais pour les essuie-glaces. Puis il y a d'autres garagistes qui font la même affaire. Tu sais, les autres réparations, ils disaient que ça allait donner un total de 1982 $. J'étais pas venu pour tout cet argent-là, là. Fait que après ça, j'ai fait voir par un autre garagiste, voir si réellement ces pièces-là étaient à réparer. Et puis l'autre garagiste a dit oui, mais que ça revenait à 935 $. Pas 1982, mais il y en a plutôt pour 935. Fait que je sais pas, Canadien Tire a toujours une envie de faire des coups d'argent pas possible. Puis encore une fois, j'ai vu que surtout avec les femmes, ils essaient d'en passer des vite. Donc, euh, ben, je pense, tu sais, puis peut-être que les clientes n'ont pas toujours la possibilité d'être accompagnées d'un ami ou d'un conjoint ou d'un autre membre de la famille pour être avec elles. Mais c'est toujours mieux d'être accompagné parce que si vous êtes avec un gars qui s'y connaît bien en voiture, le vendeur de pièces, le mécanicien, il va être comme, ah, ok, elle, je pourrais pas lui en passer des vite comme ça, là. Généralement, ça va les calmer. Puis, en tout cas, moi, je conseille aux femmes de regarder beaucoup de vidéos YouTube, s'intéresser à la mécanique automobile pour voir si ce que le mécanicien dit fait du sens ou pas, parce que je l'ai vu, là, tu sais, des fois, des femmes viennent pour des petits problèmes. Puis là, le mec a dit, oh oui, l'auto doit rester pour la nuit, l'auto doit rester pour la nuit, repassez demain. Puis peut-être c'est une affaire de 2 heures, 3 heures, 4 heures de réparation. Puis elles se font avoir comme ça. Fait que c'est un peu frustrant, mais on apprend à s'occuper de ses oignons et puis la femme doit dealer avec ça. Mais venez accompagner, c'est tellement mieux, là. Fait que, je sais pas, il y a des garagistes, c'est comme, une fois, j'étais allé pour un changement d'huile. C'est juste le changement d'huile que je voulais. Et il a commencé à demander, ah oui, mais une affaire de transmission, puis de paquet d'étain. J'étais comme, waouh. Ça, c'est chez Monsieur Loub. Ah, yeah, moi, je sors les noms, là. Chez Monsieur Loub. Euh, ouais, fait que j'étais venu pour un changement d'huile, puis il m'a cité des problèmes, puis un de mes cousins m'a dit, ils ont rien à voir avec les autres affaires. Eux, ils font des petites réparations, c'est pas des garages de mécanique majeure et qui sont même pas supposés te parler là-dessus. Fait que c'est ça. Et puis là, il disait, ah oui, tes essuie-glaces, là, ils sont durs pour être changés. Et puis le gars était tout excité, tu sais, yo, man, tes essuie-glaces sont crasés, là, comme s'il faut juste changer ça tout de suite, là, live. Il était vraiment excité, mais c'est comme, yo,
je sais pas qu'est-ce que tu me donnes, mais mes essuie-glaces, tu sais, oui, ça laisse comme une genre de trace au milieu, mais c'est rien de qui bloque la vue. Ça bloque pas la vue comme il dit, là. Non, 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 on n'est pas dans tout ça. Fait que, yeah, man, mes contacts mécaniciens automobiles dans les réseaux sociaux, expliquez-moi, c'est quoi le but de parler d'autres problèmes qu'on vient pour quelque chose de spécifique? Expliquez-moi pourquoi c'est toujours mauvais qu'on achète des pièces à l'extérieur de votre garage. Donnez-moi des éclaircissements. Vous pouvez me rejoindre par courriel, la discussion média@gmail.com, sur mon site internet www.ladiscussionmedia.com. Vous pouvez laisser des messages audio, vidéo, écrit, le style qui vous convient le mieux. Laissez-moi vos commentaires, je lis toujours mes commentaires. Et puis, expliquez-moi, parce que moi, j'ai beau pas être un expert euh, en réparation automobile, mais des fois, là, des fois, les garagistes, là, on a besoin d'eux, mais ils savent en profiter aussi. En tout cas, c'était ça pour aujourd'hui. C'était ma montée de lait. Fait que on se reparle très bientôt. On va se revoir dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et profitez du reste de l'été parce qu'après ça, ils vont nous bombarder de pubs pour la rentrée scolaire pour vous tout petits. Alors, on se revoit au prochain épisode. Ciao!